Bienvenue à la 12e émission de Qui veut gagner des mitzvot. On reçoit aujourd'hui notre ami Yoni Kayat de Jérusalem. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je vends des photocopieurs, je travaille dans la bureautique. D'accord. Et pour quelle association tu viens essayer de faire gagner un don ? Je viens pour faire gagner l'association Leftov. Leftov, donc qu'est-ce que fait Leftov exactement ? Leftov, ça fait à peu près presque 15 ans que cette association est créée. Ça a démarré en France. Ça vient jusqu'à maintenant Jérusalem et un peu Beth Shemesh aussi. On livre principalement des colis pour les familles défavorisées. Donc, il y a deux grosses périodes qui est Pessah et Hanouka. Et donc voilà, on remplit des cartons avec de la nourriture, mais aussi des cadeaux et plein de choses. Et tous les Shabbats, de toute façon c'est une association faite que de bénévoles, quasiment. Et tout le monde vient et prend son scooter, sa voiture, prend des repas pour Shabbat et va taper aux portes et va donner à des familles qu'on a sélectionnées, dont on a entendu qu'il y avait des difficultés. Et on va les aider comme ça tous les Shabbats. Magnifique, en tout cas on entend beaucoup de bien de cette association, ça fait plaisir. Voilà. Et je salue encore le Rav Citruk qui était le parrain, qui était le parrain de cette association. Très bien Yoni, est-ce que tu connais les règles du jeu ? J'ai entendu, mais si vous voulez il vaut mieux les répéter. Il vaut mieux les répéter. Les règles du jeu, c'est parti. Les règles du jeu sont simples, 5 questions posées au candidat avec 3 options de réponse. En choisissant l'option roule, le candidat a le choix entre 2 réponses et gagne 100 shekels qu'il reverse à une association. L'option Mshenfa lui donne le choix parmi 4 réponses pour espérer reverser 300 shekels à l'association de son choix. Ou encore l'option Blata qui permet de gagner 500 shekels en donnant directement la réponse sans choix de réponse. On passe tout de suite à la première question, c'est parti. Qu'est-ce qu'un tag dans la tradition juive et non pas sur internet ? En quel mode tu souhaites répondre ? On va démarrer par la Mshenfa. Mshenfa ? Ouais, la tronche ? La grosse tronche. Bon. 4 choix de réponse. Réponse A. Un tag, c'était le moyen par lequel Moshe Rabbeinu donnait ses recommandations au Bnei Israël via Facebook. Petite dédicace à Dan Cohen qui rédige ces réponses qui ne servent à rien, si ce n'est à nous faire sourire. Réponse B. Les fioritures sur les lettres de la Torah dans le Sefer Torah. Réponse C. Les dessins de rue des Bnei Israël dans le désert. Comment il s'appelle, Dan ? Une pensée pour Dan. C'est une grosse pensée. Pour Dan. Réponse D. L'encre utilisée pour l'écriture d'un Sefer Torah. On va dire la B. Les fioritures ? Les fioritures. C'est la bonne réponse, bravo. Bravo, ça fait déjà 300 shekels dans la cagnotte pour Yoni et on passe tout de suite à la deuxième question, c'est parti. Quel fut le nom du dernier grand shopheth, juge, qui dirigea le peuple d'Israël ? En quel mode tu réponds, Yoni ? Grom Shenfa. Ouais. On change pas un cheval qui gagne. Non, on change pas un Mshen qui gagne. Un Mshen qui gagne. Réponse A, Shimshon. Ouais. Réponse B, Shmuel. Réponse C, Déborah. Réponse D, Iftar. Alors même si ma fille s'appelle Déborah, je m'aurais fait une petite dédicace, mais je vais quand même répondre la A. Shimshon ? Shimshon. Eh bien c'est faux, puisque la réponse était Samuel, Shmuel, le dernier grand juge qui a dirigé notre peuple. Trop bien entre prophète et juge. Bravo. Exactement. Ça fait quand même 300 shekels dans la cagnotte et on passe tout de suite à la troisième question. C'est parti. Dans quel livre est-il écrit que Yom Kippour est considéré comme Rosh Hashanah ? D'accord, c'est écrit dans un livre. Alors on va prendre la roula. Roula ? On va faire du roule. Roule, c'est bien sûr 2 choix de réponse.
Réponse C, Ézéchiel, très connu. Ou Habakkuk, également très connu. Bien sûr. Donc là, tu vois les choses de manière beaucoup plus claire, j'imagine. Évidemment. Je vais prendre le plus connu des deux pour moi. Je vais prendre Habakkuk. Habakkuk, eh bien, c'est faux, Bien sûr. puisque c'était, comme tu le sais très bien, Ézéchiel au chapitre 40, verset 1. On en sait un petit peu plus. À cet endroit-là, précis, eh bien, on nous informe que Yom Kippour est considéré comme Rosh Hashanah. Magnifique, 300 shekels dans la cagnotte, 1 sur 3. On passe à la 4e question, c'est parti. À la suite de quel événement le Rambam devient-il médecin? D'accord. C'est à moi de répondre. Bien. Je vais prendre Roula. Ok, en Voilà. mode roule, c'est-à-dire En mode roule. 2 choix de réponse. Première possibilité, suite à l'ordre du sultan Saladin. Ou deuxième choix de réponse, suite à la mort de son frère. Je vais prendre la première réponse. Suite à l'ordre du sultan Saladin? Oui. Eh bien c'est faux, puisque c'était suite à la mort de son frère, comme on le sait. Son frère assurait la subsistance de Maïmonide, donc du Rambam et de sa famille. Et après la mort de son frère David dans un naufrage, c'est le Rambam qui a dû assurer la subsistance de toute la famille ainsi que celle de son frère, ce qui l'obligea à travailler et à devenir médecin. Il fut plus tard sollicité pour devenir le médecin personnel du vizir, puis du sultan. On en sait un petit peu plus. Ils avaient donc entre eux un contrat de Issachar et Zevulun, un travaillait et l'autre étudiait, mais ça n'a pu se faire que jusqu'à la mort du Zevulun. 5e question, qu'est-ce que t'en dis? Il faut la réussir celle-là. Il vaut mieux. Voilà, il vaut mieux pour l'Eftov. Pour Leftov, si Dieu veut. 5e question, c'est parti. Quel est l'auteur du Sefer Harikma? En quel mode tu souhaites répondre? Le mode le plus facile. Le mode aussi. Roule. Roule. Alors, Roule, 2 choix de réponse. Premier choix, Rabbi Yona Ibn Jana. Ouais. Ou réponse B, Rabbeinu Bechaye Ibn Pekuda. Bon, je m'appelle Yoni, il s'appelle Yona. Que Dieu fasse que ce soit bon. On va prendre l'autre. Yona. Rabbi Yona Ibn Jana? Oui. C'est la bonne réponse. L'autre Bravo. Yoni. Bravo. Ça te fait 100 shekels de plus, soit 400 shekels dans la cagnotte, que tu vas peut-être remporter. La juste date, c'est tout de suite. L'épreuve de la juste date, je vais te poser une question et tu dois me donner la juste date. Je vais te dire plus ou moins, tu as 15 secondes pour répondre. Si tu réponds juste, tu valides la somme de la cagnotte qui sera reversée à l'association Leftov. C'est clair? C'est clair. C'est clair. Yoni, en quelle année du calendrier civil décède Rabbi Akiva Eger? 1927, Moins, 1900, moins, 1840, moins, 1800, plus, 1839, moins, 1836, moins, 1820, plus, pardon. 1837. C'est la bonne réponse. Oui, bravo. c'est parti. Bravo, magnifique. Il y en a qui viennent, qui répondent plein de questions, plein de réponses justes, qui repartent sans rien. Et toi, Dieu bénisse, tu repars avec. En ayant répondu qu'une catastrophe de... Bon, Magnifique. Vraiment, merci beaucoup. Pardon de vous dire ça, mais bravo pour tout ce que vous faites. Et continuez, et qu'Akadosh Baruch Hu vous donne encore beaucoup de force pour faire en sorte d'abord de faire sourire les gens, de faire plaisir aux gens et d'inculquer beaucoup de choses parce qu'on en apprend une tonne. Et voilà, si je suis ici, c'est aussi grâce à vous. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux nous dire comment est-ce que les gens peuvent aider éventuellement Leftov? Pour aider Leftov, il faut d'abord avoir envie d'aider les gens. Il faut aimer les gens et puis il faut contacter, en l'occurrence, Freddy, là-bas. On laissera peut-être les coordonnées en dessous de Freddy, qui est celui qui s'occupe avec Nathalie, sa femme, donc de l'association Leftov. Voilà, on laissera peut-être le numéro. C'est sur Jérusalem principalement. Et on vient, on prend des sacs et on va directement livrer les familles. Et c'est magnifique de voir l'accueil qu'on a et la force qu'ils ont surtout.
Très bien, alors à la semaine prochaine pour un nouveau Qui veut gagner des mitzvot. Très bien,